Alors, voici un exercice qui va illustrer les fonctions grouper et organiser les entités. Voici un exercice qu'on peut proposer aux enfants, remettre les syllabes dans l'ordre pour former des mots. Donc ici, les enfants vont venir glisser les syllabes dans le rectangle jaune. Et vous voyez que j'ai mis une petite flèche rouge, et en déplaçant cette petite flèche rouge, on va faire apparaître la solution. Donc ici, on a des zones, des objets qui se superposent les uns par rapport aux autres et qui se cachent. Alors, comment organiser une activité comme celle-ci? Donc je vais prendre l'exemple du mot champignon. Allez, c'est parti, je prends mon outil texte. Donc je vais écrire champignon en syllabes. Donc champignon. Et je vais utiliser la fonction diviser la phrase en mots. Hop, comme ça, j'ai mes 3 syllabes directement. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un petit rectangle jaune. Donc je prends mon outil forme. Voilà, j'ai bien un rectangle jaune. C'est bon, c'est parfait. La transparence est bonne. Alors, avant de faire mon triangle, mon rectangle, je vais activer accrocher à la grille. Comme ça, je ferai un rectangle identique au précédent. Donc, voilà, par exemple. Voilà. Alors, là, j'ai mon rectangle. Seulement, j'ai créé mon rectangle après mes syllabes. Ce qui fait que lorsque je déplace une syllabe, vous voyez qu'elle passe derrière ma forme. Tout simplement parce que la forme a pris la priorité sur les autres objets car elle a été créée en dernier. Alors je vais vous montrer comment réorganiser justement ces superpositions. Donc, je vais enlever accrocher la grille. Voilà. Alors, pour organiser les entités, vous cliquez sur l'objet. Alors, pour illustrer, je vais bien mettre ma syllabe derrière pour qu'on voit le changement. Je clique sur ma forme. Puis, je vais utiliser la fonction organiser les entités qui se trouve donc ici. Organiser les entités sélectionnées. Lorsque je clique dessus, vous avez déplacer à l'avant ou déplacer à l'arrière. Donc mettre au premier plan ou mettre complètement à l'arrière-plan. Vous avez d'autres fonctions. Déplacer vers l'avant, c'est pour avancer d'un plan. Et là, déplacer vers l'arrière, déplacer d'un seul plan. Donc si je veux envoyer ma forme directement au fond, je vais choisir déplacer à l'arrière. Je clique et hop, vous voyez, ma syllabe a pris le dessus. Celle-ci aussi d'ailleurs. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser la même technique pour créer un petit cadre comme celui-ci. Alors, comment faire? Je vais créer une forme, donc avec un fond rouge, voilà. C'est parti, je crée ma forme. Voilà. Ensuite, je place une flèche rouge. Voilà. Je lâche. Puis ensuite, je vais utiliser ma zone de texte où je vais écrire ma réponse. Alors, j'avais dit que je prendrais le mot ampoule et j'ai écrit champignon. Voilà, donc je place le mot champignon, je vais le mettre en blanc. Ensuite, je vais grouper les formes. Alors, je rappelle que le groupement, je l'ai montré dans une vidéo précédente. Donc, je clique sur ma flèche, ma forme, puis mon texte. Et enfin, je groupe les formes. Voilà. Donc, si je la place au-dessus de mon rectangle jaune, vous voyez qu'elle passe devant. Donc, je vais utiliser la fonction organiser les entités, qui se trouve ici, et je vais le déplacer à l'arrière. Hop, et voilà. Donc maintenant, ma zone est cachée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.